Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Méline Dovan. Méline, bienvenue sur le show. Merci. Donc, Méline, tu es spécialisée vraiment en réadaptation fonctionnelle et en mobilité. Tu fais aussi partie du Tib Army, Oui. on est ici en ce moment. Et tu donnes des séminaires, des événements, des conférences qui s'appellent les Coffee de mobilité, auxquels on vient de finir en ce moment. C'était vraiment cool. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été. Écoute, autant des gens que j'ai vus qui ont un très bon contrôle, une très bonne conscience, mais qui ont découvert des mouvements nouveaux, une nouvelle façon d'entreprendre des mouvements. Et autant de l'autre côté, des gens pour qui c'était complètement nouveau puis qui découvraient quelque chose de vraiment nouveau et intéressant. C'est le fun de voir les gens qui découvrent un mouvement puis qui sont comme « Oh my God, OK, je sens quelque chose de complètement différent, là, c'est pas la même affaire. » Parce que tu as vraiment une approche qui diffère dans le monde de la mobilité. Tu vas vraiment chercher une conscience, puis tu amènes les gens à bouger activement. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que je pense qui te démarque beaucoup dans ce que tu fais. Là. Ben, je pense que oui, merci. Je pense que c'est important, je veux dire, on en parle d'être conscient du mouvement quand on parle d'entraînement, quand on parle de bodybuilding, quand on parle d'isoler un muscle pour le faire grossir, mais c'est la même chose pour ce type de mouvement-là. Il faut comprendre quelle partie doit bouger, quelle partie doit stabiliser pour nous permettre d'accéder à un certain mouvement. Il faut apprendre à contrôler ce mouvement-là. Fait que oui, c'est sûr que c'est peut-être une approche qui est un peu différente que ce qu'on voit at large. Ma première question pour toi, c'est comment est-ce que tu as commencé dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a attiré à aller faire ton bac en thérapie du sport? Écoute, je suis là-dedans depuis que je suis jeune, j'ai toujours bougé, j'ai toujours eu de saines habitudes, j'y crois, j'ai toujours été en santé, puis je pense que quand tu y crois profondément, ben j'aime pas utiliser le mot influence parce qu'on dirait qu'on perçoit ça comme un mauvais mot, mais quand tu y crois vraiment, ton influence est plus forte. Parce que non seulement que tu le démontres, je veux dire, tu le démontres physiquement, on est dans un domaine évidemment que l'image est importante, mais quand tu y crois vraiment, ça se voit dans ta façon d'interagir avec les gens le ressentent, les gens sont à l'aise. Je pense que c'est ça que j'aime le plus Fait que c'est une idée d'authenticité un petit peu. Fait que ce milieu-là te permet d'être authentique. Absolument, absolument. Je vais essayer de le ramener un peu avec ce que tu disais tantôt parce qu'on est quand même tout de suite après un coffee de mobilité, donc je vais essayer de rester plus dans l'aspect mobilité ou peut-être un peu plus large en fait. Dans le monde de la rehab, dans le monde de la mobilité, dans le monde plus de la réadaptation fonctionnelle, c'est quoi les erreurs que tu vois que les gens vont faire souvent? Je pense que de un, les gens focus sur le bobo, seulement sur le bobo, puis après ça, ils pensent revenir. Les gens cherchent à traiter leurs blessures, puis après ça, à revenir. Sans conscience du pourquoi, du comment je suis arrivé là, puis comment je vais faire pour prévenir en arriver là encore. Puis, si on en revient au Coffee and Mobility, puis beaucoup de questions que j'ai eues d'entraîneurs après la séance, c'est comment tu fais pour t'assurer que les gens vont le faire de façon assidue. Bien, ça, c'est l'autre erreur des gens. C'est de l'éducation, ça, un peu plus. De ne pas mettre assez d'importance sur des trucs comme la mobilité parce que ça semble passif, parce que ça semble ne pas m'amener des gains. Tu comprends? Fait que je pense que c'est un peu ça l'erreur que je vois chez les gens. Ben, j'ai répondu un peu plus, peut-être la population un peu plus athlétique. Ouais. Mais dans le fond, c'est que les gens vont pas, si j'ai bien compris, les gens vont pas chercher la cause du problème, ils vont juste rester collés sur le symptôme puis comment traiter le symptôme. Est-ce que c'est ça que tu dis? Oui. Puis, chez la population un peu moins athlétique, si on parle un peu plus de monsieur, madame, tout le monde, je pense que le problème, c'est que la bonne chose qui est sortie des entraînements de groupe et de la popularité des cours de groupe, c'est que ça a amené une tonne de gens à bouger. Donc, les gens vont faire les entraînements de groupe, ils aiment ça, sont avec une gang de gens, ils se motivent et tout ça. Ouais. Mais l'erreur que ces gens-là ont fait, c'est qu'ils ont sauté de 0 à ça. Puis, ils n'ont pas l'entre-deux. C'est quoi l'entre-deux? L'entre-deux, c'est le contrôle moteur. L'entre-deux, c'est le bout de bodybuilding. Parce que tu comprends comment contracter un muscle, comment isoler une articulation, comment ton corps bouge. Si tu pouvais changer une chose instantanément avec l'industrie du fitness, ça serait quoi? Oh boy! Oh boy!
sais, je suis vraiment le genre de personne à ne pas vouloir changer les choses parce que tout a lieu d'être, parce que ça va apprendre quelque chose à quelqu'un. Mon Dieu! C'est dommage malade comme réponse. un peu philosophe comme. C'est ça, t'es la personne qui a mieux répondu à la question, on a répondu la à seule affaire, je te dirais, que j'aimerais changer, c'est la perception que les gens ont de ce domaine-là, que c'est superficiel, que c'est le domaine de l'entraînement, de fitness, que c'est. Des gros bras au gym. Des gros muscles, des gros bras, que c'est un gros bras, fait qu'il est épais. Ouais, exact. Cette perception-là des gens qui sont pas dans le domaine ou qui ne font pas d'entraînement, c'est peut-être la seule chose que je te dirais que je changerais. Sinon, je pourrais te répondre plein de niaiseries. Je veux dire, on a plein de choses qui me déplaisent, comme les bully shots sur Instagram. comme les Par exemple, qu'est-ce que tu suggérerais aux gens qui veulent commencer à faire des changements dans leurs habitudes de vie en ce moment? Par où est-ce qu'ils devraient débuter? Quelqu'un qui commence, qui part de loin. Qu'est-ce que tu suggères de commencer? Par quelle sphère ou par quelle... Question ouverte. Moi, je leur dirais d'aller chercher de l'aide. Fait que, pas chercher de l'aide. Je veux dire, dans ce sens de, avant de te lancer, tu sais, oui, trouve quelque chose que t'aimes, premièrement, il faut que ce soit quelque chose que t'aimes. Ouais. C'est drôle, c'est négligé cette étape-là. Parce qu'on est entraîneur, fait qu'on veut tous qu'ils viennent au gym, hein, mais il y a du monde qui aime pas, juste pas ça, s'entraîner. Tu sais, fait que si quelqu'un, nowhere, venait me voir et me dire, tu sais, je veux avoir des habitudes de vie plus saines, donc je veux commencer à bouger, ben, ok, je serais tentée de dire va au gym, mais en même temps, si t'aimes pas du tout le gym, ben, qu'est-ce que t'aimes faire? C'est trouver une façon de bouger. Bon, si c'est le gym, ben, évidemment, va chercher un encadrement. Puis, oublie pas ton encadrement en nutrition qui va avec ça. Si tu pouvais avoir une grosse montgolfière ou un gros billboard en ce moment, dans lequel tu pourrais écrire juste une phrase ou une citation, puis que toute la planète le boira en même temps, ça serait quoi? Je sais pas qu'est-ce que c'est écrit. C'est quoi qui est écrit? Pour les gens qui écoutent. Little things are the hinges of the universe. Ça veut dire quoi pour toi, ça? C'est, ben, premièrement, en français, ça veut dire les petites choses sont les hinges, c'est une charnière de porte. Fait que ça dit les petites choses sont les charnières de la porte de l'univers. Ça veut dire que les petites choses sont énormes. Ouais. Fait que les petits plaisirs sont importants, les plaisirs simples, les petits changements sont très importants. On a fait de la mobilité tantôt, je disais, c'est pas la quantité du mouvement, c'est la qualité du mouvement. Dans les 5 dernières années, quelle croyance, comportement ou habitude de vie a le plus amélioré ta vie? Je me souviens que j'ai dit à mon chum l'autre fois, j'ai dit la plus belle chose qui est arrivée entre 30 et 40 ans, c'est que j'ai compris que j'avais pas besoin de plaire à tout le monde. Tu sais, le monde a tout le temps besoin. Le monde se sent tout le temps en compétition, comme il faut que je sois le meilleur entraîneur, il faut que je sois meilleur qu'un autre, il faut que je sois. Ben, tu peux juste être toi-même, puis dire que une grosse partie de ton succès va venir, oui, de tes capacités, tes connaissances, de ta capacité à amener la personne à son objectif. Je veux dire, c'est de base, c'est pour ça que la personne te paye. Mais t'as certaines personnes là, qui vont venir te voir ou qui auraient pu aller voir un autre, puis t'es pas nécessairement meilleur que l'autre, mais les gens s'attachent à ta personnalité. Fait que t'as pas besoin de vouloir être meilleur, puis vouloir pas partager tes secrets parce que l'autre entraîneur va me voler ma méthode, puis là les gens vont aller le voir lui. Non, les gens viennent te voir toi pour toi aussi, là, tu sais. Je pense que je vais juste couper ce que tu as dit, puis je vais le répéter à chaque fois que je rentre dans mon appart. C'est vraiment malade, ça. Puis ça ramène avec ta thématique de l'authenticité tantôt, là. Je trouve ça vraiment cool. Fait que, tu sais, ça ramène à... Puis écoute, c'est pas les gens dans ce cas-là, c'est moi. On est tellement occupés à se comparer à tout le monde, et on regarde pas. Puis tu pourrais faire la même affaire avec tes progrès. Moi j'ai perdu 20 livres, puis ça va super bien. Tu compares à ton chum qui en a perdu 50, puis du jour au lendemain, tu t'en comme la merde, tu sais. Des grosses influences dans le monde de l'entraînement. Évidemment, mon collègue Christian Thibodeau est absolument... ça fait longtemps que je le suis, ça fait longtemps que c'est le même type de personne qui intègre beaucoup de toutes sortes d'outils. Ouais. C'est quoi mon objectif? Quel outil je peux utiliser? Je sais qu'il y en a. Ah, lui.
il est vraiment brain. Vraiment. Un truc que j'admire vraiment beaucoup avec Christian Thibodeau, puis je suis très conscient que c'est pas la raison numéro un que les gens vont sortir, c'est ses qualités et ses aptitudes d'écrivain. C'est vraiment un écrivain phénoménal, puis dans le monde du fitness, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de vraiment bien transmettre un message comme qui fait ça, je trouve ça cool. Tu sais. Oui, son message est cool, oui, il teste beaucoup, oui, il expérimente sur beaucoup d'affaires, oui, il y a beaucoup de connaissances, mais il transmet bien aussi. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça phénoménal. Ça, les gens le disent souvent, c'est très... Il peut prendre quelque chose de très scientifique puis l'expliquer de façon tellement simple que quelqu'un qui n'est pas dans l'entraînement va le comprendre. Mais tu sais quoi, qui est la meilleure chose encore de Chris, c'est quelqu'un qui est vraiment généreux de ses connaissances. Il donnerait tout gratuitement. C'est quelqu'un de vraiment généreux et humble dans sa façon de partager ses connaissances. J'ai posé cette question-là à plus de 10 personnes, je te dirais en ce moment sur le show. Je pense qu'il est revenu peut-être 8 ou 9 fois. Pas vrai? Tant que ça, c'est assez cool. On va terminer ça avec des rapid fire, donc des petites questions rapides, c'est des vrais ou faux, c'est des oui ou non, c'est la première réponse qui vient en tête. À tout moment, tu peux. À tout moment, tu peux sauter la question, donc il n'y a pas de stress, puis tu vas vraiment comme tu veux. Super-héros préféré? Iron Man. Pourquoi? Mon Dieu, ça, je m'attendais pas à ça. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, il me fait rire, sa personnalité. Ça, dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'aimerais pas, parce qu'il est cocky. Mais en même temps, il est un peu cocky, sarcastique, il me fait vraiment rire. Non, je sais pas. Mon Dieu. Je suis pas très super-héros, je te dirais, mais... tu m'as surpris, tu me sors la question, c'est le premier qui me vient. C'est peut-être juste parce que c'est le premier nom qui me vient en tête. Raph m'a sorti Deadpool, genre. Avoue que tu pensais que j'allais te sortir Wonder Woman. J'étais sûr que t'allais me sortir Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Café ou thé? Café. Matinal? J'ai fait un café à Mobility. C'est vrai que la question... Le matinal ou nocturne? Matinal. Ton exercice préféré? Oh! En ce moment? J'aime beaucoup les RDL. Ah ouais? J'aime beaucoup travailler les ischios. Je pense que t'es la seule personne qui m'a sorti ça de tous mes clients. J'aime les ischios. C'est comme tout le temps le groupe musculaire négligé. Ça allait sûrement pas être les biceps. Non, c'est ça. As-tu une habitude peu commune ou quelque chose d'absurde que tu adores? C'est pas trop. C'est bon, ça. Passe-moi, Frank! Ça force à réfléchir sur soi-même, probablement, mais... Probablement. Okay. C'est peut-être même une habitude qui gosse tout le monde, puis que je m'en rends pas compte. Non, mais c'est quelque chose que toi t'aimerais, mettons. Quelque chose que tu regardes, tu dis, c'est pas normal, mais j'adore ça, mettons. Ben, les RDA. Honnêtement, oui. Ouais, je te le donne. Selon toi, là, c'est quoi la meilleure façon que les gens peuvent pour utiliser l'entraînement pour vivre meilleur? Qu'est-ce qui est souvent négligé là-dedans? Comment est-ce que tu réussis à instaurer ça aujourd'hui? D'utiliser? Ben écoute, je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est trouve ce que tu aimes faire. Mais là, ça invite à une remise en question, parce que peut-être que dans le fond, tu n'aimes pas ça t'entraîner. Tu comprends? Puis il faut... Tu sais, je veux dire, nous, comme je disais, on est dans le domaine, fait qu'on aimerait ça que tout le monde veuille s'entraîner, puis on trouve donc que tout le monde devrait vouloir s'entraîner, parce que nous, on est passionnés de ça, puis on aime ça, mais il y a des gens qui... T'imagines si ça fait 10 ans que tu te forces à aller au gym pour t'entraîner, parce que s'entraîner, c'est bon pour la santé. Ouais. Puis que, ah oui, quand tu changes de programme, t'es motivé, 1 semaine, 2 semaines, après ça, t'haïs ça pendant 6 autres semaines, puis après ça, tu changes de programme, t'aimes ça pendant 10 semaines. Imagine le stress que ça apporte, le stress que ça t'apporte au lieu de faire du bien. Fait. Remettez-vous en question, t'aimes ça? Yep. Si t'aimes pas ça, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour bouger? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est du décor hockey? Est-ce que c'est du Zumba? I don't care. Il faut juste que tu bouges, tu sais. Aimez ce que vous faites, puis pensez à long terme. Ouais. C'est super ça. Méline, merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez trouver Méline sur sa page, sur son Facebook, May/Tibarby. Et aussi sur Instagram, elle poste une quantité phénoménale de contenu. C'est vraiment très bon ce qu'elle fait. Allez voir ce qu'elle fait si vous ne connaissez pas May. Puis aussi,
T'es en tournée? T'es en tournée? tournée. T'es pas en tournée, mais tu fais beaucoup Un jour d'événements. peut-être. Tu fais beaucoup d'événements en ce moment qui sont des Coffee and Mobility qu'on vient d'assister en ce moment au Cinéage Performance. C'était vraiment cool. Ça s'en vient, c'est vraiment intéressant. Elle a une approche totalement différente. Allez voir ça si ça vous intéresse. Merci Il y a un d'avoir été. cours qui sort aussi. C'est un cours qui sort? 1er mars 2018. Qui est? Sur T-Barmy, un cours sur l'optimisation du mouvement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.